C'est très beau aussi de voir comment, quand cette prière est faite, il se fait un grand calme dans le cœur de la personne et souvent, à la fin de la prière, elle retrouve justement, la maîtrise d'elle-même. L'exorcisme, c'est une prière d'église, on appelle ça un sacramental, que l'église propose dans ce livre qui s'appelle le rituel de l'exorcisme. Il y a des prêtres qui sont nommés par leurs évêques. Il y en a un au moins par diocèse, il peut y en avoir plusieurs. Quand les personnes sont possédées par un autre, c'est-à-dire par le démon, eh bien, elles peuvent demander l'aide de l'Église pour être libérées de cette possession et retrouver la possession d'elles-mêmes. On commence par bénir de l'eau bénite, et puis après il y a une litanie des saints, il y a un texte de la parole de Dieu, le geste de l'imposition des mains, la profession de foi, une prière du Notre Père, et puis il y a une formule où on demande à ce que la personne soit libérée donc de tout mal. Je peux vous donner un extrait, voilà: Père très saint, exauce la supplication de l'Église, ne laisse pas ton fils, ta fille, en la possession du père du mensonge. Ne laisse pas prisonnier ou prisonnière du diable ton serviteur, ta servante, un tel, une telle, que le Christ a racheté de son sang. Ne laisse pas ce temple de ton esprit occupé par l'esprit impur. Ça, c'est la formule déprécative. De façon exceptionnelle, on peut utiliser ce qu'on appelle la formule impérative, qui s'adresse plus directement aux démons, mais généralement la formule déprécative suffit. Et puis après, on termine par un Magnificat et une prière de conclusion. Voilà. Ça peut durer 20-30 minutes selon les circonstances. La parole de Dieu est efficace, elle réalise ce qu'elle signifie. Donc effectivement, normalement, une seule prière d'exorcisme suffit. Normalement, la personne est auto-possession et auto-maîtrise d'elle-même. Et donc, elle se réalise en posant des actes vertueux, des choix d'amour, de vérité et de vie. Parfois, malheureusement, elle peut poser des choix contraires, des choix de mort, de haine ou de mensonge, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. Plus gravement aussi, ce sont souvent aussi des pratiques des pratiques idolâtriques, tirer des cartes, aller voir une voyante, des pratiques de marabout, d'aller voir des guérisseurs avec ce geste un petit peu déquiel, ce geste d'imposition des mains à distance, fait qu'il y a des entités qui sont invoquées en fait sans que peut-être la personne le sache, mais parfois il peut y avoir malheureusement des forces occultes en fait. La plupart du temps, ça ne les empêche pas de garder encore une certaine maîtrise d'elle-même, et à ce moment-là, une prière de délivrance telle qu'elle est proposée dans ce livre-là, Protection, délivrance, guérison, suffit. C'est quand elle a perdu complètement l'autopossession d'elle-même qu'elle se sent possédée par un autre. Alors elle peut arriver comme étant complètement mutique, ne pouvant plus parler, parfois en ayant aussi des gestes désordonnés. Elle peut à ce moment-là parler d'autres langues qu'elle ne connaît pas. Elle peut aussi avoir une force très grande et du coup c'est difficile de même simplement la laisser s'asseoir sur place. Mais elle est là. Elle vient, et par sa présence, elle manifeste qu'elle veut être libérée par le Christ. Et donc elle vient, elle est présente, elle est souvent entourée par des proches ou alors des personnes d'une communauté chrétienne. Et cette prière d'exorcisme n'est jamais du coup faite seule. Il y a le prêtre exorciste, mais il y a la personne pour laquelle on prie, mais souvent il y a une ou deux, trois personnes qui l'accompagnent et qui fait que cette prière est une célébration. Quand les personnes viennent d'elles-mêmes, elles sont déjà reçues par une sœur qui les accueille, qui les écoute, et puis elles discernent quelles sont ce qu'on appelle les blessures de l'âme, le mal subi en fait déjà, ce qu'elles ont pu subir comme épreuve, comme difficulté, et elles reçoivent à ce moment-là ce qu'on appelle une prière de consolation. C'est une prière d'intercession en fait pour demander à ce que le Seigneur vienne consoler cette personne qui a été éprouvée. Après, dans un second temps, on voit avec ces personnes si elles ont pu commettre certains actes, justement des choix de mort, de haine ou de mensonge qui engagent plus leur responsabilité, soit vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de Dieu. Et si on voit qu'elles ont eu en particulier aussi des pratiques occultes, des pratiques ésotériques ou divinatoires ou autres,
eh bien, à ce moment-là, c'est bien qu'elle rencontre un des 3 prêtres exorcistes de notre équipe. C'est bien de travailler en équipe, vous voyez, parce que ça permet d'éviter qu'il y ait une sorte de focalisation sur une personne. Il ne faudrait pas que le seul référent, ça soit le prêtre exorciste. Si vous voulez, ces personnes qu'on accueille, elles ont eu des pratiques, on va dire, magiques. Elles sont allées voir un marabout, elles sont allées voir un médium, elles sont allées voir des tireurs de cartes, et il pourrait avoir le risque qu'en venant nous voir, elles aient la même attente, une sorte d'attente magique, et de croire qu'on est dans une forme, entre guillemets, d'une toute-puissance. Et ça, il faut faire effectivement très attention, parce que nous ne sommes pas tout-puissants, le seul qui est tout-puissant, c'est Jésus. Nous ne sommes pas les sauveurs, le seul sauveur, c'est Jésus. Et c'est important justement d'être à notre juste place, et justement de travailler en équipe, qu'on ne se focalise pas sur une seule personne. Il peut y avoir ça, d'emprise aussi, si on n'est pas conscient des risques qu'il peut y avoir, de ce qu'on peut susciter dans l'inconscient de la personne qui est en face de nous. Je préfère ne pas trop, entre guillemets, entrer en relation ou jouer avec le démon. Je ne suis pas à vouloir faire, entre guillemets, monter la mayonnaise, si vous me permettez l'expression, à vouloir rechercher l'extraordinaire. Je pense qu'il ne faut pas être, quand on est exorciste, être fasciné par l'extraordinaire, fasciné même par le mal. Ce qu'il faut, c'est être fasciné par le Christ, oui. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus, ça oui, ça c'est le plus important. Et vivre ces prières dans la simplicité et une certaine sobriété. Personnellement, moi, je suis prêtre de Notre-Dame-de-Vie et donc je prie 2 heures par jour. Je fais 1 heure d'oraison le matin, 1 heure d'oraison le soir. Et puis, il s'agit aussi d'être bien ancré dans le Christ, donc je célèbre la messe aussi tous les jours. Voilà, je me confesse aussi régulièrement, tous les 15 jours. C'est important, vous voyez, pour que justement le mal n'ait pas d'emprise sur le prêtre qui fait ses prières, qu'il soit lui-même un homme libre pour pouvoir aussi libérer ceux qu'il rencontre. Ça prend quand même un peu d'énergie humaine et spirituelle. Et il peut y avoir même un combat aussi spirituel avant ou après. C'est quelqu'un qui s'est tellement séparé de Dieu, parce que séduit par sa propre lumière, on l'appelle Lucifer aussi on l'appelle le diviseur, le prince aussi du mensonge, voilà. C'est différentes dénominations de ce qu'est le démon. Et en fait, il s'est tellement séparé de Dieu qu'il est devenu une non-personne aussi. Ça, c'est ce que dit Urson de Balthazar. Et le démon, lui, simplement, il profite de cette brèche qui a été ouverte, on pourrait dire, par ces actes intrinsèquement mauvais qui ont été posés par la personne. On n'attrape pas on pourrait dire le mal, ou on n'est pas possédé par le démon comme ça, comme on attrape le Covid, comme je dis souvent. Il faut avoir posé des actes concrets qui s'opposent finalement aussi à Dieu lui-même. Il faut distinguer les deux. Il y a des blessures de l'âme que l'on peut avoir, le mal subi, mais c'est sans responsabilité de la personne, ça touche à l'intégrité de la personne, mais ça ne crée pas une brèche au mal, et ça relève d'une prière de consolation. En revanche, quand je pose un choix de mort, de haine, de mensonge vis-à-vis de moi-même, des autres ou de Dieu, où j'ai des pratiques, encore une fois, idolâtriques ou même sataniques, ésotériques, eh bien, ça crée une brèche au mal, et c'est là par laquelle le mal peut s'engouffrer et soit créer un lien, m'empêcher d'avancer dans ma vie humaine et spirituelle, ça c'est le premier degré. Il peut y avoir aussi une forme d'obsession ou d'oppression, je suis tellement pris par ça que j'arrête pas d'y penser, ou je me sens oppressé. La prière de délivrance, encore une fois, peut suffire, mais si je perds complètement l'automaîtrise et l'autopossession de moi-même, alors à ce moment-là, il vaut mieux recevoir une prière d'exorcisme, mais c'est au prêtre de discerner cela. La prière d'exorcisme est un sacramental, mais l'Église s'engage derrière ce sacramental, et au-delà du prêtre qui fait cette prière, la grâce est donnée, ça c'est sûr, la grâce est donnée. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi qu'un sacramental n'est pas un sacrement. La prière d'exorcisme est importante, mais ce qui est le plus important, ce sont les sacrements. Et toute libération, toute délivrance vient en particulier du sacrement de réconciliation, la confession. Quand le prêtre dit « je te pardonne », donc au nom du Seigneur, et en latin c'est « ego te absolvo », ça veut dire 3 choses. Ça veut dire « je te pardonne », je te libère, je te délivre et je te rachète à grand prix. Voilà ces 3 paroles que nous dit le Seigneur à chaque fois. Dans le sacrement de réconciliation vient toute libération. Avant même une prière de délivrance, il est bon, avant ou après, de recevoir aussi ce sacrement de réconciliation pour être libéré. Pareil aussi pour une personne qui aurait
reçu la prière de grand exorcisme, à un moment, il est bon aussi qu'elle rencontre un prêtre pour pouvoir être pardonnée des éventuels actes dont j'ai parlé. On les accueille dans le cœur de la basilique Notre-Dame de la Garde. Après, on les invite à s'installer tout simplement, à ce qu'elles soient confortablement installées ici. Et puis, donc, moi-même, je suis installé en face. Généralement, je suis avec une aube. Et puis aussi donc une étole, voilà, une étole classique que le prêtre met autour du cou. C'est le symbole sacerdotal par excellence. Hein. L'eau bénite aussi est un sacramental. On s'est toujours servi de l'eau bénite. En souvenir de notre baptême, on a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit avec l'eau qui a coulé sur notre front, ou parfois par immersion. Et donc cette eau nous rappelle justement que nous sommes baptisés, que nous sommes du Christ et que nous sommes protégés par lui aussi, que nous n'avons rien à craindre. Au début du rituel du grand exorcisme, on peut bénir de l'eau pour qu'elle soit bénie. Et voilà ce qui est dit après cette bénédiction de l'eau, que cette eau, en souvenir du baptême que nous avons reçu, nous rappelle que le Christ nous a rachetés par sa passion et sa résurrection. L'Église nous donne des outils pastoraux pour pouvoir justement discerner ce qui relève de chaque personne. Il y a tout un travail de discernement qui doit être fait et ne pas tout de suite penser, encore une fois aussi, que c'est le démon qui est à l'origine aussi de certains troubles. Et c'est important de rejoindre la personne dans la part victimale qui est la sienne, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, pour que cette prière de consolation étant faite, ça permet à la personne de laisser derrière elle toute fausse culpabilité, pour voir après dans un second temps la vraie culpabilité qui est la sienne. Parfois, c'est simplement, elles ont été prises par des peurs, parce qu'elles ont été face à un danger, elles ont été prises par la tristesse, parce qu'elles ont été confrontées à une perte, elles ont été confrontées à de la colère, parce qu'elles ont été confrontées à des obstacles, et tout ça, ça relève des blessures de l'âme. Il s'agit de bien distinguer le mal subi du mal commis, de la fausse culpabilité, de la vraie culpabilité, mais ça se fait, vous voyez, en deux temps, pour permettre à la conscience de la personne de cheminer et de bien prendre conscience comment les choses se sont mises en place, pour pas tout confondre. Tous les 3 mois, nous avons ce qu'on appelle un peu une supervision. Nous nous retrouvons tous ensemble, l'équipe, avec aussi un psychologue. On essaie de distinguer, justement, de faire une saine distinction entre ce qui est de l'ordre du psychologique et ce qui est de l'ordre du spirituel. Et nous échangeons ensemble, mais dans le secret de la confidentialité, sur des situations que nous avons rencontrées pour essayer d'y voir clair et de progresser aussi dans notre expérience commune de cette mission d'église qui nous est confiée.